Bienvenue dans cette magnifique salle de la Rayonne. Merci d'avoir répondu nombreux à l'appel de cette journée d'échange. C'est une deuxième journée sur la ville durable. Ça s'inscrit pleinement, nous, dans notre raison d'être, qui est de diffuser, de partager, d'initier et de convaincre d'aller un petit peu plus loin. Il faut voir la transition écologique comme des capacités renouvelées. C'est se reconnecter au vivant, à la nature, à soi, aux autres. On sent que les projets en ont besoin de concertation. Il y a cette action, on a une belle initiative. Déjà, il y a un très fort enjeu environnemental de la reconversion des friches. Il faut à la fois penser baisse de la consommation d'énergie sur notre territoire et puis augmentation des productions d'énergie renouvelable. On a réussi à valoriser notamment les cartons qui pour l'instant étaient laissés à l'air libre. Avant de parler de performance, je pense qu'on va essayer de parler de durabilité, d'essayer d'inscrire l'action publique, en tout cas, dans cette durabilité. Ce qui se passe, c'est qu'on a une accélération très nette du cycle urbain. La narration, c'est emmener des gens dans un projet tous ensemble. Aujourd'hui, il faut que tout le monde participe à cette grande échelle et chacun est un maillon. On dit souvent le sol, on a des sols avec des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui sont complètement différentes. Et d'où l'intérêt en fait de les considérer avant d'aménager ces sols. Quelque chose que je voudrais souligner aussi, c'est la valeur humaine de tous ces efforts qui sont faits, qui reposent sur des chefs de projet. Dans les émissions de CO2 nationales, 35%, c'est la construction des bâtiments à hauteur de 10% et le fonctionnement des bâtiments à hauteur de 25%. Quand on réfléchit comme ça, quand l'assureur est intégré au projet, va être là pour aider à trouver des solutions, on s'aperçoit qu'on arrive à aller assez loin et qu'on peut assurer des projets qui sont très ambitieux.